Mes chers amis de Café Évangile, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Mes chers amis, le Seigneur a commencé son ministère public à Nazareth, mais les habitants de sa ville natale l'ont rejeté de leur synagogue. Il parcourt donc immédiatement une vingtaine de kilomètres à pied pour se rendre à Capharnaüm, une ville située juste au nord de la mer de Galilée, où il passera la plus grande partie de son temps. Lors de cette première visite à Capharnaüm, au début de son ministère public, Jésus enseigne dans la synagogue, chasse un démon, comme nous l'avons écouté hier dans l'Évangile, puis se rend chez Simon, qui prendra plus tard le nom de Pierre, pour effectuer sa première guérison physique décrite dans l'Évangile de Luc. Il a guéri la belle-mère de Simon qui souffrait d'une forte fièvre. Puis plus tard dans la soirée, de nombreuses personnes ont amené à Jésus des malades et des possédés et il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Il a certainement attiré leur attention. Le lendemain matin, alors que le Seigneur s'apprête à quitter Capharnaüm, après cette première visite de son ministère public, les gens essaient de le convaincre de rester. Mais Jésus leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Bien, chers amis, une question à vous. Jésus a-t-il déjà retenu toute votre attention? Bien que vous n'ayez probablement jamais été témoin d'une guérison miraculeuse ou vu un démon être chassé d'une personne possédée, le Seigneur veut quand même attirer toute votre attention. Il veut que vous soyez si étonné et si impressionné par lui que vous le recherchiez pour vous nourrir de son enseignement divin, pour vous nourrir de son corps et de son sang, pour vous nourrir de ses grâces à travers les sacrements. Jésus a-t-il déjà retenu toute votre attention au point que vous ne pouvez plus vous séparer de lui? Chers amis, certaines personnes accordent toute leur attention à notre Seigneur après avoir vécu une expérience forte lors d'une retraite par exemple. D'autres sont frappés par un sermon puissant. Et il y a d'innombrables autres façons dont Jésus a attiré votre attention pour vous remplir d'un désir de l'écouter et d'être avec lui. De telles expériences constituent une base merveilleuse par laquelle nous sommes continuellement invités à nous tourner vers le Seigneur. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette expérience, posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas été émerveillé par notre Seigneur au point de le rechercher avec ferveur pour écouter sa parole puissante? Résolution de ce jour, laisse-toi attirer par le Seigneur. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, comme le dit une chanson, car il t'aime. Et fais un effort de que ta relation avec le Seigneur ne soit pas quelque chose de passager, mais qu'il retienne ton attention. Qu'il retienne l'attention de toute ta vie, au tel point que tu ne peux pas passer une journée sans avoir un contact avec sa parole, sans entrer en contact avec lui. Demande-lui de te donner cette soif de lui, la grâce de la soif du Christ et de pouvoir t'approcher de lui pour t'abreuver. Bonne journée, Dieu vous bénisse.